Hello mes amis Facebook, j'espère que vous allez bien. Alors, hop, j'espère que vous m'entendez. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du jour sur mon profil Aurore Prieur Brusque. J'espère que tout va bien pour vous. Alors, je suis en plein test. Je ne sais pas, je me suis mis en live à la fois sur mon profil et sur ma page. Donc, on va voir si ça marche. Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live et je voudrais aborder une thématique importante pour le monde de nos affaires, pour notre entreprise, qu'on a besoin dans toutes les sphères de notre vie, mais je veux l'aborder pour notre entreprise. C'est la qualité de vos relations. On est aujourd'hui sur une thématique avec mon petit groupe de 8 personnes. Sur la qualité des relations, notamment la qualité de l'accueil téléphonique et physique de nos clients au sein de nos entreprises. Et je voudrais partager ça avec vous. Alors, dites-moi qui se connecte. Est-ce que je vais le voir ici? Hop. Je vois qui se connecte. Bon, normalement, je suis en alterné entre ma page et mon profil. Donc, je voudrais vous parler de la qualité de vos relations. Parce qu'on cherche tous à avoir des qualités de relations avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos collaborateurs qui soient de qualité. Et en fait, ça veut dire quoi? Des relations de qualité avec nos partenaires et avec nos clients. Première chose, je pense que la qualité de nos relations dépend déjà du regard que l'on a sur soi et de la qualité que l'on s'attribue avec soi-même déjà. Parce qu'on cherche toujours à attribuer quelque chose aux autres, on cherche toujours à attribuer quelque chose d'important pour nous au travers des autres pour améliorer notre expérience client. Et en général, quand on cherche à créer des relations, on cherche à créer des relations qui soient fluides, qui soient légères, qui soient simples, qui soient uniques, qui soient sincères, qui soient dans le respect. On cherche des relations qui soient constructives et qui soient vraiment basées sur de l'authenticité et de la confiance. Parce que quand on crée une relation avec un client, quand on crée une relation avec un partenaire, de manière générale, on veut une relation de confiance avec la personne avec laquelle on va échanger. Et donc toute cette légèreté, cette fluidité, ce respect, on le fait de manière à ce que ça soit fluide, que ça soit dans la joie et que ça soit constructif pour la relation. Donc on le fait rentrer, cette qualité de relationnel, dans ce qu'on appelle un parcours client. C'est-à-dire que notre client, on va aller le chercher d'une certaine façon. Et puis la manière dont on va aller l'aborder, on parle souvent de qualité, que c'est une norme pour les entreprises, etc. Donc oui, c'est une norme pour l'entreprise, mais qu'est-ce que vous recherchez en fait dans la relation? Et qu'est-ce que vous recherchez dans la relation? Parce que ce que vous cherchez à l'extérieur, vous l'avez chez vous, ou vous êtes en train de le chercher chez vous. C'est-à-dire que moi, je veux une relation qui soit par exemple légère, qui soit fluide. Est-ce que vous, avec vous-même déjà, votre relation avec vous, quand vous faites ces prises de conscience, quand vous faites ce travail interne, quand vous êtes sur la recherche de votre introspection, est-ce que déjà vous le faites de manière fluide et légère ou est-ce que c'est déjà confus et est-ce que c'est déjà problématique en vous? Parce que on est le reflet de ce que l'on va chercher à l'extérieur. Donc, souvent, on va chercher dans nos relations, dans la qualité de relations, des choses qu'on essaie de créer, mais que nous-mêmes inconsciemment, on n'assume pas et on ne le vit pas. On a tendance souvent à s'enfermer dans des schémas qui sont internes, complètement inconscients, et qui décrivent pleinement ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec nos clients. Et là, on est vraiment privé de notre pleine puissance et de notre authenticité. Parce que on ne peut pas demander à créer une relation de qualité si nous-mêmes, avec soi-même, on n'est pas dans une relation qualitative avec notre être, avec notre âme, avec qui on est, avec notre cœur. Il faut qu'on soit aligné. Pareil, quand on parle d'engagement, je veux engager mes clients.
Mais souvent, je pose la question, c'est est-ce que déjà vous-même, vous êtes engagé avec vous et les décisions que vous prenez? Quand je dis engagé, c'est est-ce que vous êtes vraiment engagé avec des choses qui vous tiennent à cœur parce que c'est important pour votre entreprise de les mettre en place, parce que c'est important pour votre parcours client, parce que c'est important pour votre parcours collaborateur. Est-ce que déjà vous-même, vous êtes engagé avec vos désirs, vos objectifs, vos idées et vos actions, ce que vous mettez en place? Donc déjà, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que si vous ne le faites pas, ça ne peut pas exister. Vous ne pouvez pas le mettre en place de manière fluide. En tout cas, vous allez le mettre en place, mais ça va être bancal. C'est-à-dire que ça va être un peu comme un château de sable, quoi. Hein, ça ne peut pas marcher. Et quand on crée des relations qualitatives avec nos clients, c'est vraiment d'aller construire la qualité que l'on se porte sur notre regard, sur notre estime de nous, sur la confiance en nous, déjà par rapport à nous-mêmes, qui nous-mêmes, on est le socle de ces relations-là. Donc, plus on va être premium, ce que je dis souvent premium, plus on va être dans notre côté premium, parce qu'on se considère comme des êtres qualitatifs, comme des êtres premium, plus on va arriver à créer des relations de qualité. Ce matin, ce qu'on a vécu ici, je ne les ai pas vus pendant 15 jours, c'est un groupe que j'ai eu aujourd'hui, que j'ai déjà eu il y a une fois, il y a 15 jours. Je leur ai donné des exercices à faire pour justement travailler à partir du SBAM, donc sourire, bonjour, au revoir, merci, qui est la base pour moi d'un commerce et d'une entreprise quel qu'il soit. En tout cas, au niveau de l'accueil, c'est indispensable. Et du commerce, c'est indispensable. Et il y a une des personnes qui me disait que elle s'est entraînée, parce qu'elle avait vraiment un défi pour aujourd'hui. Elle s'est entraînée, un truc très bête, de sourire. À sourire à ses clients, à sourire à ses collaborateurs, à sourire à ses collègues, à sourire quand elle fait son travail, quand elle décroche le téléphone, quand elle arrive le matin, etc. C'est une personne qui était très introvertie, très timide, mais qui reflétait quelque chose comme de la nonchalance, comme quelque chose où elle n'était pas engagée, etc. C'était absolument... Enfin, en tout cas, moi, quand je travaillais avec elle, c'est absolument pas ça. Il y avait vraiment tout ce côté de peur, de timidité, d'émotions un peu refoulées par rapport à sa vie professionnelle et à sa vie surtout familiale, de ce qu'elle a vécu. Et le fait d'avoir fait cet exercice-là pendant ces 15 jours-là, quand on a fait le partage ce matin de nos réussites, elle me disait que ça avait vraiment changé énormément de choses dans sa posture, rien que par rapport au fait d'être à l'accueil des clients de l'entreprise et la manière dont elle aborde maintenant le reste de ses tâches également. Tout ça, pourquoi? Parce que inconsciemment, elle a développé quelque chose de très important qui est la qualité de l'estime d'elle-même qu'elle apporte, c'est-à-dire son regard sur elle, parce qu'elle l'a travaillé d'une certaine façon, je l'ai fait travailler d'une certaine façon, il y avait un schéma transformationnel bien précis dans lequel je voulais qu'elle travaille, et la qualité, la manière dont elle se regarde maintenant change complètement sa posture parce qu'elle a appris, et elle est encore en chemin, il va falloir qu'elle continue, bien évidemment, parce que ça ne s'arrête pas là. Elle a appris à, comment dire, elle a appris à se donner de la valeur dans la manière de se regarder, la manière de se positionner, la manière de parler, la manière de sourire, la manière de décrocher le téléphone, la manière de préparer à manger, dans tout en fait. Elle a fait cet exercice dans toutes les sphères de sa vie. Et elle me disait que elle était impressionnée de voir comment, quand elle donne juste ça, comment elle reçoit en retour en fait plein de choses. Et au préalable, donc quand j'entendais que c'était une femme qui était nonchalante, qui n'avait pas envie, qui n'était pas motivée, c'est pas ça en fait. Je pense vraiment que l'intelligence émotionnelle est partout et nos schémas internes sont omniprésents, qu'on le veuille ou pas. Et souvent, ce sont des schémas qui sont omniprésents de manière inconsciente parce que on n'a pas l'habitude de faire ce travail de développement personnel, on n'a pas l'habitude de se prioriser quand on prend un poste, quand on a des fiches de mission, quand on organise nos agendas, quand on organise des choses. Sauf que c'est prioritaire en fait. C'est prioritaire parce que
maintenant qu'elle s'est donné de la valeur, maintenant qu'elle s'est attribuée de la qualité relationnelle rien que vis-à-vis d'elle et de son âme, eh bien forcément c'est une répercussion sur son monde externe. Pourquoi? Parce que son angle, sa vue, sa perception de ce qui l'entoure a changé, tout simplement parce qu'elle a osé sortir d'un côté un petit peu timide, elle a osé assumer aussi quelque chose de fort qu'elle a vécu ces dernières années, comme quelque chose qui était pour elle fatal, comme s'il n'y avait rien à faire pour changer, sauf que quand on transforme sa perception, quand on réécrit son histoire, quand on ose et qu'on est dans cette, je parle souvent d'audace, quand on est audacieux et qu'on s'autorise à aller chercher sa puissance intérieure, quand on s'autorise à aller chercher ce potentiel que chacun a à l'intérieur de soi, eh bien c'est juste extraordinaire parce que aujourd'hui, même sa relation avec sa hiérarchie a changé. Ça a ouvert une nouvelle perspective, ça a ouvert un nouveau, une nouvelle relation de confiance et en tout cas moi je suis ravie parce que c'est une approche par le bien-être relationnel, de soi à soi d'abord, mais qui a forcément une répercussion sur les restes. Et tout ça pour vous dire que la qualité de nos relations, elle dépend uniquement de notre regard que l'on se porte sur soi. Et on peut travailler la relation de qualité avec nos clients de la manière où on veut. Bien sûr, il y a de la technicité. On a travaillé des techniques, on a travaillé le SBAM, on a travaillé la première seconde, on a travaillé plein d'autres techniques. Mais ces techniques-là, elles ne feront sens qu'à partir du moment où on décide vraiment de s'assumer, d'oser, d'être audacieux dans notre vision de ce que l'on a de nous. Avant de manger, je leur ai demandé en quoi est-ce qu'ils se sentaient extraordinaires. Je pense que c'est du narcissisme. Bullshit. C'est pas du narcissisme. Pour moi, moins on va chercher nos expertises, pas plus on se renferme dans un monde où on ne s'épanouit pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans notre bien-être réel tant qu'on ne voit pas en quoi nous on est extraordinaire et en quoi nos relations que l'on veut créer sont extraordinaires. Parce qu'il y a une synergie entre les deux. Et traiter les appels de nos clients difficiles, avec qualité, etc., ça ne se fera qu'à partir du moment où notre vision, notre perception de nous va faire qu'on va déjà changer à l'intérieur. Parce que maintenant, la relation avec la hiérarchie change et le manager ne la voit plus comme quelqu'un de nonchalant et non engagé, elle le voit réellement avec son vrai potentiel, sa vraie puissance. Et je pense que là, il va y avoir une vraie relation de travail qui va pouvoir se faire dans un cadre de confiance. C'est pas gagné parce qu'il y a 8 ans derrière à changer, 8 ans de perception laissée. Mais en attendant, aujourd'hui en 15 jours, quand je vois la transformation de pas mal d'entre eux, mais notamment d'une personne, je me dis que c'est juste le début d'un super chemin à venir. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Dites-moi si ça vous parle. Alors, je ne sais pas qui est là. Pancho, Tierno. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je crois que c'est la première fois que je vous vois dans un de mes lives, donc enchantée. Bienvenue. Et pour les autres, alors dites-moi si ça vous parle. Pour ceux qui sont là déjà, cette qualité de vos relations, cette qualité de la relation de soi à soi, voir l'impact que ça a dans les process commerciaux, dans les process de développement de nos stratégies commerciales et marketing, mais ça a forcément un impact en tout cas. Ça, c'est une certitude. Enfin, en tout cas, moi, je le constate de jour en jour et je suis tellement ravie. Et vous voyez, je vois même... hier, j'ai Mélanie que j'ai suivie pendant un petit moment sur une thématique qui n'avait rien à voir avec la qualité des accueils, qui était sur l'assertivité. Et quand je vois le témoignage qu'elle a fait avec cette transformation qu'elle a publiée sur mon profil, je vous invite vraiment à lire cette transformation-là parce que moi, je suis que le guide en fait.
et moi je ne fais pas le job, c'est que les personnes elles sont engagées avec elles et elles ont décidé d'oser, elles ont décidé d'être dans leur audace, dans leur potentiel et elles ont surtout décidé de se réaliser en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que et puis de créer des relations merveilleuses en fait avec les gens avec qui elles ont envie de créer des relations merveilleuses. Quand on a envie d'avoir des gens merveilleux autour de nous, on va chercher ces relations-là. Quand on a des relations de merde autour de nous, ben on les vire en fait, tout simplement. Enfin moi clairement j'ai aucun mal à stopper une relation qui me pollue, qui baisse mon énergie parce que je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, je sais ce qui est important pour moi. Et bon, en plus j'aime le challenge, j'aime bien tout ce qui est un peu de challenge, j'aime bien tout ce qui est un peu, comment dire, bizarre, je sais pas, non conventionnel on va dire. C'est pas le bon mot, mais peu importe. Mais en attendant, notre relation de soi à soi, la qualité qu'on y met, ça change absolument tout dans toute notre business, dans toute notre entreprise, dans toutes les relations que l'on crée, dans tout le partenariat que l'on fait et surtout dans tout l'engagement avec nos clients. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce live. Pour ceux qui regarderont en replay, #replay. Et puis pour les autres, ben, bienvenue. Pour ceux que je ne connais pas. Et je vous invite également à me rejoindre. On a un groupe privé qui s'appelle Âme Audacieuse. Je vais mettre le lien en dessous dans ce live, puisque dans Âme Audacieuse, c'est un groupe que j'ai créé il y a seulement 5 jours. On est presque 50, je crois, déjà dedans. Il va y avoir vraiment une alchimie puissante, collective, d'énergie, d'abondance. Et je vous invite vraiment à nous rejoindre. Il est dédié aux entrepreneurs, aux personnes qui ont envie de vraiment travailler leur confiance en eux, leur audace d'oser pour passer à l'action, pour devenir entrepreneur, pour réaliser leurs rêves, leurs objectifs professionnels. Voilà, c'est un groupe qui est juste extraordinaire, où il y a une énergie qui se met en place. C'est un groupe neuf, donc forcément ça va mettre un petit peu de temps. Mais je vous invite vraiment, si vous avez envie de devenir audacieux ou d'être audacieux ou d'assumer votre audace, mais ce groupe il est vraiment là pour vous en fait. Parce que moi je me fais confiance, je suis quelqu'un d'hyper audacieuse. Je profite de chaque opportunité, je profite de chaque synchronicité sur mon chemin. Et j'ai une confiance absolue en ce que la vie m'envoie chaque jour dans mes expériences. Et je vous assure que ça amène vers le chemin de la réussite à tout niveau. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et à bientôt dans Âme Audacieuse. Et sinon sur ce profil-là. Ciao.